Bonjour bien-aimés à travers le monde. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs en Christ. Si je viens vers vous cet après-midi, c'est pour que nous puissions partager la parole de Dieu, peu importe le temps que vous allez visionner cette vidéo. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a aimés le premier et qui intercède pour nous auprès du Père. Et celui qui a payé sur la croix au mont Golgotha pour nos péchés, et il nous a sauvés, il a pardonné nos péchés par son sang précieux qu'il a versé sur la croix, et il nous a réconciliés avec Dieu le Père, parce qu'on était privés de l'amour de Dieu, le Créateur du ciel, de la terre et de la mer, à cause de nos péchés. Le péché a commencé dans le jardin d'Éden par Adam et Ève qui ont péché contre Dieu. Et ce péché a été propagé sur tous les hommes. Tout le monde est devenu pécheur. Et pour une seule personne qui a payé au prix de son sang, qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a payé sur la croix pour pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. C'est pour la gloire de son nom que je veux partager cette parole avec vous aujourd'hui. Avant tout, je veux d'abord faire une prière. Je voudrais que vous priez avec moi. Je prie pour vous, mais il faut que vous priez avec moi, vous répétez avec moi. Peu importe le temps que vous allez visionner cette vidéo. Seigneur Jésus, me voici devant toi, Père. Tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et tu intercèdes pour nous auprès du Père. Tout pouvoir t'a été donné sur le ciel et sur la terre, et tu es au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés, de toutes les autorités, même ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Et tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur des scorpions et des serpents venimeux. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, je couvre ton peuple qui va visionner cette vidéo par la puissance du Saint-Esprit et par ton sang précieux que tu as versé sur la croix. Seigneur, je sais que tu es à la porte. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y a encore tes brebis qui sont dehors. Ils ne sont pas tous encore dans l'enclos. Seigneur, je sais que tu reviens bientôt enlever ton Église. Je t'en supplie, Père, fais à ce que par la puissance du Saint-Esprit, toute personne qui va visionner cette vidéo, que son cœur soit touché et que les âmes se retournent vers toi et que ton nom soit glorifié. Je te rends grâce ce matin, Père éternel. Je te loue, je te bénis, je te glorifie parce que tu en es digne. C'est toi qui es le créateur du ciel, de la terre et de la mer. Quand tu donnes une parole, ta main l'accomplit, et quand tu donnes un ordre, il est exécuté. Et quand tu dis une chose, elle arrive. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, et ni ta main n'est pas trop courte pour soulager l'opprimé, et tes bontés ne sont jamais épuisées. Soutiens-nous, soutiens ton peuple dans les prières et dans les jeûnes, Seigneur.
Seigneur Jésus, pose tes mains bénissantes pour ceux qui sont malades, des malades diaboliques. Il y a d'autres qui sont cloués dans leur lit, dans leur maison. Ils n'ont même pas les moyens de se soigner. Mais les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Il y a d'autres qui sont dans des hôpitaux, ils ont des maladies sataniques. Les médecins ne savent même pas ce qu'ils ont. Mais chaque chose en son temps, Seigneur. Pose tes mains bénissantes sur eux. Purifie-le avec ton sang précieux que tu as versé sur la croix au mont Golgotha. Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es puissant. Les miracles que tu faisais il y a de cela 2000 ans, tu les refais encore aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie et je confesse de mes lèvres que tu es le Fils de Dieu et que tu as été vraiment ressuscité des morts, puisque ton tombeau est vide et tu règnes éternellement, couronné de gloire et assise à la droite de notre Père éternel. Seigneur Jésus, je te demande d'encourager ton peuple qui est découragé. Ils ont les yeux languissants parce qu'ils attendent ton retour. À cause des problèmes qu'ils ont sur la terre aussi, Seigneur, ce n'est pas facile pour tes enfants. L'Antéchrist est déjà là. Mes bien-aimés, ayez le regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Parce que la parole, l'évangile que je veux vous prêcher aujourd'hui, c'est un évangile de la repentance, de la foi, d'encouragement. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre souffrance, mais il y a un temps pour tout. Ayez la foi en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Persévérez dans la prière et vous verrez sa gloire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Quand il donne une parole, sa main l'accomplit. Et quand il donne un ordre, il est exécuté. Et quand il dit quelque chose, elle arrive. C'est la parole de Dieu. Et j'ai fait mon expérience. Cette parole que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est dans Ecclésiaste 3. Bien-aimés, écoutez ce que le Seigneur dit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler et un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. On continue, bien-aimé. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait,
du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Bien-aimés en Jésus-Christ, c'est pour cela, même ceux qui sont dans le monde, qui sont des païens, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, ou qui sont dans l'ignorance, doivent savoir qu'il y a un temps pour tout. Même si on a été criminel et qu'on arrête sa criminalité et on se retourne vers Dieu pour se repentir. Se repentir, ça veut dire demander pardon à Dieu pour tout le mal qu'on a fait. Même si on est dans la souffrance depuis son enfance, il y a un moment que Dieu va changer cette souffrance en bénédiction. Il y a des moments aussi qu'on peut vivre, que le Seigneur peut permettre dans la vie, qu'on vit toujours en abondance, dans le bonheur, mais il peut aussi permettre à ce que nous vivons dans la disette. Mais tout ce qu'il faut, c'est connaître que chaque chose a son temps et que Dieu prend soin de nous, nous tous. Bien-aimés, chacun sur la terre a ses épreuves et ses problèmes. Il y a des choses que je peux en avoir et que vous n'en avez pas. Il y a des choses que vous en avez et que moi je n'en ai pas, que le Seigneur n'a pas permis que j'ai. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut toujours regarder plus bas que soi. Ne baissez pas les bras. Priez en tout temps et en tout lieu, et faites confiance au Seigneur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu et Dieu le Père. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pour cela qu'il faut prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'on ne vous ment pas qu'il faut prier pour Marie. Marie, elle est morte. On a beaucoup de respect envers elle parce que c'est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle se repose au ciel et elle attend la résurrection comme tout le monde. Il ne faut pas prier pour les anges. C'est la doctrine, les ruses de Satan qu'il a sorti maintenant, qu'on prie pour les anges. Bien sûr que Dieu le Père a envoyé les anges, il envoie les anges à notre service, nous les hommes, pour que les anges nous servent quand Dieu le permet. Mais on ne doit pas prier pour les anges. Les anges, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils font ce que le Seigneur leur demande de faire. On prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné la liberté que nous avons aujourd'hui. On était éloignés de Dieu, privés de son amour.
Bien-aimés, il y a un temps pour tout. Même si vous êtes dans le deuil, même si vous êtes malade, et nous ne sommes pas éternels sur la terre. C'est pour cela que même si on a vécu, on a pratiqué le péché toute sa vie, il y a un temps pour changer. Tu te dis, tu entres dans ta chambre, tu te dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. J'en ai assez de mener cette vie que je suis en train de mener. Si vous le demandez sincèrement, vous allez voir ce que vous appréciez avant, vous serez dégoûté de ça, quel que soit ce que vous faisiez auparavant. Vous serez une nouvelle créature. Quand on accepte le Seigneur Jésus comme son seul Seigneur, son seul Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, les choses passées sont passées. On devient une nouvelle créature. Même ceux qui vous connaissaient auparavant, ils seront étonnés. Et d'autres vont dire, il est entré dans les sectes. Et d'autres auront même peur de vous. Parce que quand on parle de religion, tout le monde est content. Aujourd'hui, on est chez le marabout. Demain, on va à l'église. Après-demain, on va pratiquer son péché, quel que soit le péché qu'on fait. Et on est content. Dès qu'on prononce le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, même l'enfer tremble. Les démons tremblent devant Jésus. Et nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre seul Seigneur, comme notre seul Sauveur, il y a même des personnes qui pensent que nous sommes des sorciers parce qu'ils ne comprennent plus rien. Même la sorcellerie ne marche plus sur nous. Même les pratiques, les incantations, parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne lâchez pas la prière. Ne faites pas comme le monde. Faites ce que Dieu demande de faire. Le monde, leur maître, c'est le diable, Lucifer, l'ange qui avait échoué avec tous ses démons. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus et Dieu le Père. Donc, nous ne devons pas faire comme eux. Si quelqu'un te fait du mal, tu mets tes genoux par terre, tu demandes d'abord au Seigneur de lui pardonner et de te juger selon son tribunal. Parce que quand Dieu juge, il n'est pas un Dieu corrompu, il est un Dieu juste. C'est pour cela, bien-aimés, ne faites pas comme le monde fait. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette parole, pour ton peuple à travers le monde. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Voilà ton peuple que je remets entre tes mains. Tu fais d'eux comme tu veux, mais pas comme moi je veux. Merci. Que ton beau nom soit béni et glorifié, que ton nom soit magnifié éternellement. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Amen. Bien-aimés, je veux vous chanter un cantique que quelques-uns parmi vous connaissent aussi. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je vais te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je veux vivre, je veux te louer.
de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que le nom de mon Seigneur Jésus soit béni et glorifié, que son nom soit magnifié éternellement. Gloire au Père, au Fils, par le Saint-Esprit. Amen.